Today, Fast News will be telling you about the American Young Voices program. Ava Popesco will be reporting on date, time, and schedule. And finally, Sasha will give you a few fun facts about the concert. In 1966, David Lewis noticed that schools in the UK slowly stopped teaching music. He organized large groups of kids to come together to create concerts that would help schools who no longer had music programs or were about to cancel their music program. His concerts later became the famous American Young Voices. American Young Voices occurred the 7th of June. Here's a behind-the-scenes clip on how the FASNY students prepared for the American Young Voices preparation. L'exercice préféré quand on commence, c'est de faire des exercices de respiration où on fait les sons là. Alors, ce qu'il veut, il va vous l'expliquer, c'est qu'il veut sentir que dans le ventre, il y a comme quelque chose qui vous pousse l'air comme ça, comme si. C'est le diaphragme qui fait ça, ok? Maintenant, on fait un autre. Hi, my name is Eva, and today I'm going to talk about American Young Voices. The 4th and 5th graders left around 1 o'clock, just after lunch, today on Friday, June 7th. Everybody has to wear their FASNY polo to go to the concert. We took the school bus for 2 hours to go to New Jersey where American Young Voices takes place. Then we will have dinner at 5 o'clock. After that, our parents will come and the show will start. Once the show is over, our parents will pick us up and take us home. I really like being a part of American Young Voices. It is a really great experience and I recommend that you try it and do it next year. Hello, I am Sasha. Here's some facts on American Young Voices. The program is conducted by Francisco J. Nunez. He does it every year. There are 8,000 kids from different schools that are singing with us today. Molly K. Kessner, a famous singer, performed at American Young Voices last year. She sang Compromise, and she will be here with us this year. The songs that we will be singing are An American Folk Odyssey, Any Dream Will Do, Pop Medley, The Greatest Showman Medley, It's a Swing Thing, Moana Medley, Rhythm Makes You Move, and Viva la Vida. All of these songs are really good. I really like being a part of American Young Voices because it is a great experience and there are many kids to sing with. Plus, you feel like the star. Merci d'avoir venu pour que je peux vous interviewer. Depuis combien d'années la FASNY participe-t-elle à American Young Voices? La FASNY participe à American Young Voices depuis juin 2015. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous engagez dans ce projet?
C'est une bonne question, Lucas. En fait, je pense que de participer à un projet comme celui-ci, une grande chorale, est quelque chose de très unificateur pour les élèves. Et ça remonte à une expérience personnelle que j'ai eue quand j'avais 14 ans, où j'ai, cette année-là, déménagé au Québec. Et j'étais nouvelle dans mon école, je suis arrivée au mois de février, et je me sentais très seule dans cette école. Mais je jouais d'un instrument de musique, et cette année-là, il y avait eu un grand concert avec toutes les écoles de Montréal. Un grand concert de musique. Le professeur de musique de mon école m'a demandé d'y participer, et c'est comme ça que j'ai senti que je faisais partie d'un groupe, d'une communauté. Et le bien-être que j'ai ressenti a été déterminant et a changé ma vie en fait. Et je me suis dit que si j'avais l'opportunité d'apporter ce même type d'expérience à des élèves, je le ferais. Donc quand j'ai vu le petit prospectus d'American Young Voices, même si c'était très très gros et que j'avais peur en fait, parce qu'en termes d'organisation c'est beaucoup, je savais qu'il fallait que je le fasse. Voilà. Merci. Combien d'enfants de la FASD participent? Depuis plusieurs années, le chiffre est à peu près stable et tourne autour de 80. D'accord. Selon vous, qu'est-ce que les enfants aiment le plus dans ce projet? Je pense que c'est la sensation à la fois de faire partie d'un petit groupe qui est la FASNI et de voir que ce petit groupe fait partie du monde, de la vie, que la musique nous unit. Les élèves aussi ressentent de bons moments de camaraderie avec les gens qui sont dans le bus avec eux, avec qui on s'assoit pour manger, et ressentent aussi d'une certaine façon la communion, la joie de faire de la musique ensemble. Ensuite, il ne faut pas se cacher que ce concert-là est très bien organisé, avec des musiciens professionnels, des éclairagistes professionnels, et quand on le fait, on se sent comme une star, comme un grand, comme I can believe that it's me, but it is what it is. Qu'avez-vous pensé du concert? Bien, j'ai trouvé que c'était très très bien. Année après année, je suis satisfaite du niveau d'engagement des élèves, mais aussi du choix de morceaux. Je trouve que c'est pas moi qui choisis, hein, c'est un comité qui choisit. J'adore le chef d'orchestre, Francisco Núñez. Je pense que c'est un homme très dynamique, c'est un homme qui communique extrêmement bien en très peu de temps avec les enfants. Et comme on dit, voilà une petite expression un peu familière, mais toutefois, à chaque fois que j'y vais, j'y prends un petit peu de la graine. Ça veut dire qu'en le regardant faire, soit je me dis, bon, il y a des choses que je devrais faire différemment, ou soit je vois des choses que je fais déjà et je me dis, voilà pourquoi c'est une bonne idée de le faire comme ça. Merci encore pour cette interview, Dina. Ça Et m'a à la fait plaisir. prochaine. Merci Lucas, ça m'a fait plaisir.